L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut Clarette, Salut ProgX, comment ça va? ça va et toi? Ça va bien, je te remercie. T'as passé une bonne journée? Ouais, ça va, c'était cool. Super. Du coup, tu t'aimerais donner ton avis sur le sujet de ce soir? Ouais, je trouve que Quel c'est un est-il? sujet intéressant et alors j'ai pas écouté tout ce que les gens avant moi ont dit, mais je pense qu'on va se retrouver un peu sur certains points. J'ai l'impression qu'on est un peu entre les deux et que moi, si je me place de mon point de vue, il y a un risque. J'estime que c'est un risque que le mouvement des apostats soit récupéré par la droite radicale. D'accord, donc c'est-à-dire que tu penses qu'il n'est pas déjà récupéré, il y a un risque qu'il le soit dans le futur. Euh, il l'est déjà un peu, hein, clairement. Parce qu'il y a Mhm. déjà des personnes qui sont apostates et qui sont connues, qui ne cachent pas, enfin, qui cherchent pas en tout cas à s'en détacher, quoi. Que ça les dérange pas d'être amalgamés avec. Je préfère dire extrême droite, pour moi c'est plus clair. D'accord. Mm. Alors, du coup, ta définition de l'extrême droite, si tu veux Euh, nous la donner. ouais, bah, c'est un mouvement politique français, donc c'est assimilé au Rassemblement national, au mouvement d'Éric Zemmour, je sais plus comment s'appelle son parti, enfin voilà, c'est deux mouvements un peu connus. Mhm. Euh, L'idée, moi, enfin pour moi, ce sont des mouvements qui fonctionnent sur la peur des étrangers, la peur qu'on nous vole notre argent, la peur qu'on nous vole notre travail, et qui sont des partis intolérants avec des retours à des valeurs un peu de l'ancien temps qui seraient meilleures que ce qu'on a aujourd'hui. Et historiquement, c'est des partis qui ont été opposés à l'avortement, qui sont opposés aux droits des personnes LGBTQIA+. Donc, pour moi, ce sont des mouvements avec des idées vraiment rétrogrades et qui sont pas, c'est pas des bonnes idées, quoi. Tu vois, de mon point de vue, ce sont des mouvements sont dangereux. Voilà. D'accord. Alors, je vais juste reprendre un petit peu ta définition de l'extrême droite. Donc, tu préfères parler déjà d'extrême droite que de droite radicale. Ouais. Pour toi, l'extrême droite dans le paysage français, c'est le RN ou le FN, je ne sais plus la définition que tu as donnée, plus le parti d'Éric Zemmour. Ce, ce, pour toi, ce sont des partis qui jouent sur la peur des gens. Oui. Il communique énormément contre les étrangers. Il pense que on va voler notre argent plus notre travail. C'est des partis qui sont globalement conservateurs, qui sont opposés à l'avortement, qui sont anti-LGBT et qui sont rétrogrades. Et pour toi, c'est pas du tout de bonnes idées, et c'est même des partis qui sont dangereux, je crois Ouais. que tu m'as dit, ou si tu me l'as pas dit, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, juste une petite précision, j'ai dit historiquement pour l'IVG et les droits des LGBT parce que en fait, ils sont un peu obligés d'aller un peu avec le temps. Donc maintenant, le RN est plus contre l'avortement, mais à une D'accord. époque, il l'était. Et je crois qu'ils sont plus non plus opposés au mariage gay. Mais c'est pareil, tu vois, à une époque, faut entendre ce que disait Jean-Marie Le Pen sur les gays. Donc il y a quand même une espèce de dédiabolisation qui s'opère et donc ce genre de propos qu'il y a eu, on les entend plus aujourd'hui, mais ça reste à la racine de ce parti, quoi. D'accord. Ok. Et du coup, tu me disais qu'il y avait donc un risque, mais très certainement une reprise qui était faite du mouvement des apostats par cette extrême droite, du coup. Ouais, Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus?
Alors, écoute, d'après ce que j'observe, donc c'est vrai les gens ont beaucoup parlé des apostats de l'islam parce que c'est eux qu'on voit beaucoup sur les réseaux. Donc, je referai un petit peu la même chose, hein. Les apostats de l'islam sont très visibles. Il y a beaucoup de chaînes YouTube, TikTok, etc. Et ce que j'ai l'impression de voir, c'est que quand ces personnes qui quittent leur religion, critiquent leur religion, on va les traiter d'être racistes, alors que eux-mêmes souvent sont des personnes racisées. On va leur dire qu'ils sont islamophobes parce qu'ils critiquent leurs anciennes croyances. Et donc potentiellement les apostats, je dis les apostats même s'il y a plein de... Voilà, je suis obligée de généraliser même s'il y a énormément de différences, mais il y a un risque que les personnes apostates, du coup, se disent, ok, je vais, je vais aller voir ce qui se passe du côté de l'extrême droite parce que eux, au moins, partagent mes idées, à savoir que l'islam est une religion rétrograde. Enfin, tu vois, si tu veux, Mhm. dans l'extrême droite, on a quand même du racisme, on a une peur de l'islam et on pense que c'est une mauvaise religion. Enfin, un peu grossièrement, c'est un peu ça qui ressort quand même. Et du coup, quand tu apostasies de l'islam, tu vas te sentir proche sur ces idées avec des personnes d'extrême droite. Tu peux, en tout cas, juste sur ces points-là, tu peux te sentir proche et accueilli. D'accord. Alors, je vais essayer de reformuler ce que tu viens de me dire. Donc, pour toi, spécifiquement les apostates de l'islam, tu m'as parlé d'eux parce qu'ils sont très visibles, disons plus visibles que les autres. Euh, on les qualifie de racistes alors qu'ils sont très souvent racisés. On les qualifie aussi d'islamophobes alors qu'ils étaient dans l'islam et qui sont maintenant apostats de l'islam. Et du coup, ça crée une sorte euh, d'aimant vers l'extrême droite parce que ils ont pas le même. C'est des personnes. Enfin, l'extrême droite est bienveillante envers ces apostats de l'islam parce que ils partagent euh, sur l'instant présent, disons, des éléments convergents. Je ne sais pas si je l'exprime correctement. Est-ce que ça correspond à ce que tu m'as dit? Ouais, ouais, ils se retrouvent pour critiquer et dire du mal de l'islam. Voilà, ça, c'est leur point Voilà, ils se commun. retrouvent. Oui, Ouais, c'est ça. d'accord, ouais, c'est ce que je Par voulais dire. exemple, Tu l'as toi-même reformulé mieux. je me souviens, alors tu vois, il y a un apostat de l'islam qui est assez connu, qui s'appelle Majid Oukassa, que moi j'ai pas mal regardé à une époque. Et franchement, je l'aime bien ce qu'il fait. Il a un ton hyper. Des fois, il est même drôle, tu vois. Enfin, il a vraiment une critique hyper poussée des textes et tout. Enfin, voilà. Et je pense pas que le mec soit d'extrême droite. En fait, je n'en sais rien. Je ne sais pas pour qui il vote. Mais par contre, je me Mhm. souviens qu'il avait été interrogé sur Boulevard Voltaire, qui est clairement une chaîne très à droite. Et moi, j'avais été choquée. Je m'étais dit, mais pourquoi il va parler sur une chaîne qui est catégorisée comme ça? Enfin, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il fait, tu vois? Alors, j'ai pas creusé, mais tu te dis, ça se trouve les chaînes qui sont un petit peu plus mainstream lui ont pas proposé de prendre la parole, ou alors lui, il aurait bien voulu, on lui a dit non. Enfin, j'imagine qu'il est allé là où on lui a dit qu'il pouvait aller parler, quoi. Et je trouve que c'est dommage. Je me dis, la critique des religions, ça devrait être possible partout. C'est possible à l'extrême droite, ça, il n'y a pas de problème, en tout cas pour l'islam. Ça devrait aussi être possible pour les partis plus au centre, pour des journaux qui sont plus à gauche. Enfin, c'est quand même fou qu'ils se soient retrouvés sur cette chaîne pour parler tu vois, j'ai trouvé ça dommage, quoi. Je me suis dit que là, pour le coup, je me suis dit, je pense qu'il se rend pas compte, il se fait récupérer par un parti, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de ce youtubeur connu que j'ai mal compris? Majid Oukasha. D'accord. Magid, tu l'as vu, qui a fait une interview sur Boulevard Voltaire, Ouais. et tu te poses la question de savoir si c'est parce que il a une acquaintance forte avec l'extrême droite ou que simplement il essaye de diffuser au maximum son témoignage, son point de vue pour tenter de, de, de rallier finalement le maximum de personnes à sa cause. Et donc du coup, tu sais pas lequel de ces deux hypothèses est Ouais. la bonne vis-à-vis de cette personne. C'est Bah, ça je que tu m'as ça, dit?
mais on peut pas empêcher les gens de penser que du coup lui-même rejoint l'extrême droite. Tu vois, quand t'es aussi connu que lui et que tu vas sur un plateau d'une chaîne comme ça, c'est évident que ça a des répercussions. Je trouve que c'est un mauvais calcul, tu vois, de sa part. Après, bon bah, je sais pas, peut-être lui, il a pensé que c'était une super idée, mais je pense que c'est vraiment une erreur. Ou alors, c'est vraiment les idées qu'il a. Bah, dans ce cas-là, oui, il y va, tu vois. Mais là, on a Mhm. vraiment un exemple pour dire que les apostats, lui-même c'est un apostat, sont récupérés par l'extrême droite, clairement. D'accord. Est-ce que, alors, je trouve intéressant l'affirmation forte. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti quand tu l'as dit. Il faut pas aller, je vais pas dire prêcher la bonne parole parce que dans le contexte c'est absolument pas le bon terme, mais il faut pas aller répondre à une invitation de l'extrême droite si on a apostasie ou si on est dans une démarche sceptique, critique, etc. Tu as Mm. l'air de dire, dis-moi si c'est le cas, hein, je ne veux pas caricaturer ton propos, tu as l'air de dire qu'il faut absolument pas aller sur une chaîne d'extrême droite, Ouais. alors que on aurait un public qui peut-être aurait justement le plus besoin d'entendre cette parole-là. Voilà, est-ce que tu arrives à m'en parler un peu? Est-ce que tu es d'accord qu'on explore un peu ça? Parce que Ouais, je trouve ça intéressant. on peut, si tu veux, on peut explorer ça, ouais. Moi, je pense que si tu vas parler sur un plateau d'extrême droite, tu donnes de la visibilité à ces partis et je pense que c'est pas une bonne idée. Maintenant, D'accord. parler avec des gens d'extrême droite, mais dans un terrain neutre, ça, je pense que c'est une bonne idée. Mais aller sur le plateau de Boulevard Voltaire, non, je pense que c'est pas une bonne idée. Ouais. D'accord. Et ça, tu crois enfin, tu penses que c'est une mauvaise idée à quel pourcentage? Donc, 0, c'est une très bonne idée, 100%, c'est une très mauvaise idée. Ouais, 80, 90%, 85, 85%. 85-90, d'accord? Donc, Surtout pour le thème, tu vois, de l'apostasie, pour la critique de l'islam. Si tu vas sur un plateau d'extrême droite, mais pour eux, c'est du pain béni, quoi. Ça fait des années qu'ils disent que c'est la lie de l'humanité, qu'on se fait envahir et toutes ces conneries. Bah, si tu viens leur dire, ah bah vous avez raison, l'islam c'est une religion de merde, moi on m'a forcé à faire ça, j'ai souffert de ça, bah ils sont super contents, tu vois. En fait, on va tourner en boucle pour cracher sur. Alors, je pense que Magid fait gaffe, tu vois, il crache vraiment sur la religion, mais mhm, l'islam, l'extrême droite, derrière, eux, vont cracher sur la population musulmane. Enfin, pour eux, c'est pareil, quoi. mhm. Donc, ton 85-90, il est spécifiquement pour ce thème-là en particulier. Ouais. Je serais peut-être moins catégorique pour parler d'autres choses. Mais quand tu veux parler des apostats de l'islam, ouais, sincèrement, je pense que c'est une très mauvaise idée d'aller sur un plateau d'extrême droite. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à un niveau de croyance sur ça autant élevé? Écoute, j'ai constaté, alors c'est un autre exemple que je vais te donner, en juin, quand on a eu les élections législatives en France, je me souviens d'une vidéo de Jordan X. Alors, je sais plus trop ce qu'il disait, mais en gros, il appelait à réfléchir. Je sais plus s'il disait ne votez pas pour l'extrême droite ou s'il disait juste attention, l'extrême droite, c'est pas si génial que vous pensez. Enfin, en tout cas, il y avait une espèce de mise en garde. Et ben dans les commentaires sous sa vidéo, mais genre 90% des gens étaient là, mais mec, tu déconnes, non mais moi je vais voter RN. Enfin, j'étais choquée, j'étais là, mais sérieux? Alors moi je sais pas c'est quoi son public, tu vois, je sais pas comme il fait un peu de debunk et tout, moi je sais pas, je pensais qu'on était sur un milieu un peu sceptique où globalement t'as plus des gens quand même à gauche. Mhm. Et là j'ai découvert que bah en fait tous ces viewers c'est des gens qui votaient extrême droite et il y en a beaucoup qui sont apostats. Et j'étais super choquée, j'étais là, ok, bon, bah, d'accord, je découvre, je débarque. Donc, j'ai l'impression que potentiellement, quand tu es apostat, moi je suis apostate même si c'est pas l'islam, tu es clairement dans potentiellement une espèce de souffrance parce que tu es rejeté par ta communauté, parce que c'est très compliqué pour toi, tu sais plus où t'en es, Mhm. t'as perdu tes repères, etc. C'est très facile si y a personne qui te tend la main pour t'aider à réfléchir, pour te comprendre, pour aller mieux, mais c'est très facile de rejoindre des gens qui vont dire ah bah t'as bien raison, c'est une religion de merde, viens avec nous taper sur cette religion, tu vois. Et Mhm. donc il y aurait un travail à faire pour apprendre
à réfléchir, à comprendre comment on s'est fait endoctriner, à comprendre que tous les musulmans sont pas des connards, c'est des êtres humains et on aurait pu être à leur place. Enfin, tu vois, il y a tout un travail de fond qu'il faudrait faire et je pense pas que ce travail soit fait par l'extrême droite, pas du tout. Et je pense que s'il y a personne pour prendre en charge, entre guillemets, les apostats et pour être avec eux, il y a un vrai risque de récupération par l'extrême droite. D'accord. Si, si demain une méta-analyse sortait et disait que peu importe le sujet, le fait d'aller débattre sur la bulle de filtre et les plateaux de l'extrême droite, finalement, ça faisait découvrir les autres contenus et ça faisait revenir certains viewers de ces émissions et électeurs en même temps à des disons à des votes plus au centre ou voire même à gauche. Est-ce que tu changerais d'avis ou ça ferait diminuer ta croyance ou en tout cas ton haut pourcentage actuellement? Ouais, je pense, ouais. Je pense que, effectivement, je suis pas catégorique. J'ai l'impression que c'est une très mauvaise idée, mais si tu as une étude solide, une méta-analyse en plus à me proposer là-dessus, pourquoi pas, ouais. Moi, j'espère que je me trompe quelque part, tu vois, quand je vois que, Mm. voilà, voilà, que ce qu'a fait Majid Oukasha et tout, je me dis, ça donne du crédit à l'extrême droite, c'est une catastrophe, mais peut-être qu'au contraire, ça fait changer de bord certaines personnes qui votent extrême droite, ça serait top, hein. Ou que Donc des tu, apostats qui se rapprochent de l'extrême droite, se disent en fait, non, c'est une mauvaise idée, hop, je vire un peu de bord, tu vois. Mm. donc tu as cette croyance, mais tu souhaites en fait te tromper. Ouais, j'aimerais, bah ouais, parce que je trouve que c'est triste. Enfin, ça me chagrine, tu vois. Je me souviens aussi alors comment elle s'appelle cette meuf? C'est une apostate connue, là, j'ai oublié son nom. Tout le monde la suit. C'est la pote de Jack le Fou, je sais plus son nom. Cassius l'a Euh, dit? ouais, merci, Cassius l'a dit. Pareil, aux législatives, elle a clairement dit qu'elle voterait pour Zemmour, tu vois. Moi, ça m'avait fait vraiment de la peine. J'étais là, mais meuf, tu te rends compte? En fait, tu vois bien, c'est ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, qu'on parle des apostats, mais en fait, enfin, t'en as plein de différents. T'as pas un groupe uniforme, t'as de tout. Et donc, t'as probablement des gens plus humanistes, un peu comme Jack, qui sont pas proches du tout de l'extrême droite et d'autres qui vont se retrouver là-dedans parce qu'ils considèrent que la gauche les a abandonnés à leur sort, ce qui est pas totalement faux d'ailleurs, hein. Mais du coup, t'as ce truc où c'est complexe, quoi. C'est clairement complexe. Et je pense qu'effectivement, il y a une part de responsabilité des politiques de gauche là-dedans. Je pense que à force de pas vouloir se faire taxer de raciste et du coup de cesser de critiquer les religions, bah, on se retrouve avec ça, tu vois. Où les Mhm. apostats, ils savent plus vers qui se tourner, ils se sentent potentiellement un peu perdus, quoi. Mhm. D'accord. Ben écoute, Clairette, je te remercie beaucoup pour nous avoir partagé ton avis et tes opinions. Comment tu t'es senti pendant cet entretien? Oh bah écoute, très bien. Très bien. Très bien, je trouve que c'est vraiment un sujet important. Je trouve que c'est important qu'on parle de ça parce que ouais, je sens bien qu'il y a un espèce de dualisme. Enfin, il y a un peu des gens qui s'affrontent là-dessus, quoi, tu vois. Moi, fais Mhm. partie du MEL, tu sais, c'est une asso d'apostats. Il y a Mhm. beaucoup d'apostats de l'islam, mais pas que. Et j'ai l'impression dans cet asso, pour le coup, qu'il y a sans doute des gens qui sont à l'extrême droite, mais pas tant que ça, tu vois. J'ai l'impression qu'on est plus entre humanistes, entre personnes qui condamnent les extrêmes, et moi, ça me va très bien, tu vois, je suis contente. Mais bon, tu vois, c'est juste notre assaut. Toutes les autres apostats tous les autres commentaires que je peux lire sous les chaînes qui parlent d'apostasie, je vois bien qu'il y a énormément de gens qui sont tellement en colère contre l'islam qu'ils sont vraiment, ils sont à un extrême, quoi. Et moi, je me dis, mais il y a un truc, il y a une éducation à faire, il y a quelque chose. Enfin, c'est pas ajusté comme comportement, quoi. D'accord. Ben, écoute, merci beaucoup. J'ai aussi eu beaucoup de plaisir à discuter avec toi. Je vais encore demander à Russell ou à John s'ils ont des questions à emporter.
Oui, j'ai une question pour Clairette concernant. C'est Majib ou Majib? Je sais pas comment on prononce. Magid. M-A-J. Majid. Ouais, enfin, ouais, Magid, quoi. Ouais. Ouais, Majid. Dans le cas de Majid, qui œuvrait dans l'ombre et qui était invité nulle part, le Mm, fait. Oh là, il y a du bruit. Ouais, le fait qu'il puisse avoir une tribune auprès de l'extrême droite, ce qui lui a permis ensuite d'avoir des tribunes dans plein d'autres médias, est-ce que mm. c'était une bonne ou une mauvaise stratégie? Et dans le cas où tu me répondrais que c'est une bonne stratégie, qui était réellement le pion de l'autre? Je pense que c'est une mauvaise stratégie. Vraiment. Je pense que il n'y a pas de négociation à avoir. Vraiment. Enfin, moi, c'est clair, tu transiges pas avec. Tu ne fais rien avec l'extrême droite. Mais vraiment. Et je dis ça, j'ai voté extrême droite quand j'étais jeune, hein, tu vois, je veux dire, j'ai voté Donc, Front National. Donc, donc, mais donc, vraiment, c'est pas possible. donc tu me dis que cette stratégie est mauvaise parce qu'elle lui a permis d'avoir une autre tribune. Tu aurais préféré qu'il reste dans l'anonymat? Eh ben, on sait pas ce qui serait passé. C'est le faux dilemme que tu es en train de me faire, Russell. Ça se trouve, il aurait fini par être connu peut-être seulement un an plus tard par le biais d'autre chose, tu vois. Moi, je sais pas comment l'histoire aurait pu être, quoi. Mais je pense que quoi qu'il en soit, c'est jamais une bonne idée de commencer par passer par l'extrême droite. Jamais. Ok, merci. Moi, j'ai une question à emporter, si tu veux bien, Ouais. pour Clairette. Si personne de gauche n'était venu te voir, toi qui étais à l'extrême droite, est-ce que tu penses que tu en serais sorti? C'est une question à Moi, emporter. ouais, ouais. Euh, Question à emporter, Clairette. En fait, j'étais à l'extrême droite parce que j'étais catholique. Clairement, les deux allaient ensemble, hein, clairement. Et je me suis déconvertie, donc c'est aussi pour ça que je suis plus du tout, je suis plutôt à gauche maintenant. Donc, et la déconversion s'est faite parce que j'ai effectivement discuté avec des gens non croyants, mais pas avec des gens qui étaient, enfin, tu vois, je veux dire, attends, que je réfléchisse. Attends, je réfléchis. Question à emporter, Clairette. En fait, Donc, si tu, oui, bon, bah, je vais réfléchir. non, Voilà. voilà, et je vais même te dire un truc. Le temps que tu réfléchisses et qu'on finisse le live qui va finir bientôt, et je suis désolé parce qu'il y a encore 2 personnes qui vont passer et je sais qu'il y a plein de gens en bas, je t'invite à bien réfléchir et ensuite tu files chez Paul et tu lui réponds en face à face. D'accord? Ah ouais, on va faire ça alors. Ça marche. Merci beaucoup, Claire. Je te laisse redescendre. Moi, Ouais, j'avais une question à emporter en fait Ah, aussi. pardon, bah attends, vas-y, John, vas-y, excuse-moi. Mais c'est pareil, hein, c'est une question à emporter. ok. Est-ce que si demain, Mhm. voilà, imaginons un miracle de la science par exemple, la science réussit à ressusciter un grand philosophe humaniste des Lumières. Mhm. Est-ce que tu penses qu'il devrait refuser d'aller discuter ou exposer ses idées sur un média d'extrême droite? Ah ouais, je pense. Ok, Mhm. ok. Bon, merci beaucoup. Je te laisse redescendre toute seule ou je te pousse Oh, je vais gentiment essayer. par la porte de gauche, hein, si j'ai bien compris, hein. Bon, c'est bon. Je vais C'est le bon. faire. Ok, des bisous. Merci.